Salut tout le monde et bien bonne année puisque c'est la première vidéo de 2021 au moment où vous la regardez. Moi je tourne, on est encore voilà, en 2020 mais je voulais quand même vous souhaiter au moins une bonne année, peut-être en avance pour moi mais à peu près à l'heure pour vous. Donc voilà, on se retrouve donc pour un book haul et donc je vais vous présenter les cadeaux que j'ai eu en livre en tout cas pour Noël de cette année. Si vous voulez voir du coup les autres cadeaux que j'ai eu qui sont donc hors livre, vous pouvez aller dans mon précédent vlog où à la fin voilà je vous montre les cadeaux que j'ai eu par mes proches. Alors cette année j'ai reçu un peu en avance voilà par Karine un Christian Higgins. Vous savez que j'ai adoré le tout premier Christian Higgins pardon, que j'ai lu cette année, je l'ai adoré. Donc voilà, elle a tenu à m'offrir Maintenant que tu le dis. Donc c'est chez HarperCollins Poche et il est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait un effet vraiment métallisé au niveau de la couverture. Je suis in love de ce bouquin. Donc il sera je pense très bientôt lu, même si c'est pas forcément période hivernale ou quoi du tout. J'ai tellement aimé celui que j'ai lu que voilà, j'ai envie de replonger un peu dans l'univers de l'autrice et ce qu'elle fait avec ses personnages et avec nous-mêmes, hein, comment elle nous chamboule. Donc voilà, j'espère aimer autant que, voilà, que le précédent que j'avais lu, qui était L'homme idéal ou presque. Voilà, il était vraiment cool celui-là. Et elle m'a aussi offert du coup un Donato Carisi. C'est donc La fille dans le brouillard et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vais découvrir voilà enfin cet auteur dont j'entends parler depuis super longtemps puisque comme je vous le disais dans un vlog, j'ai un ancien de mes collègues quand je travaillais au Fur du Nord qui est fan de cet auteur et donc on lui offrait souvent les sorties poche de l'année à son anniversaire, il était super content. Donc voilà, je vais enfin connaître cet auteur dont j'entends voilà, parler super longtemps, même sur Instagram je le vois passer tout le temps, enfin voilà. Je suis à la traîne niveau auteur thriller, cette année j'ai envie de m'y mettre vraiment sur du thriller, voilà. Peut-être pas en faire mon genre de prédilection mais voilà, y aller un peu plus, sauter le cap avec des nouveaux auteurs et donc ça va très bien commencer 2021. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer avec les copines et ce que du coup ma soeur et mon beau-frère m'ont offert, je les mettrai à la fin. Alors j'ai Juliette qui m'a offert le livre de M, donc de Pang Shepherd, voilà. C'est aux éditions Albin Michel de la collection Imaginaire. C'est un beau bébé, hein. Je dis pas, il est pas très quoique, attendez. Les pages sont quand même fines. On va le sentir hein, au poignet, on va faire de la muscu en même temps. Écoutez, je vais regarder, je suis ma curieuse de savoir combien il y a de pages. 580 pages, oui bon, ça va encore. Bon, souvent c'est que de la jeunesse c'est du 300 pages, là on est un petit peu plus quoi. Je l'avais vu passer sur la chaîne, un peu comme souvent pour ce qui est un peu plus univers jeunesse ou quoi, ou fantastique, sur la chaîne du coup de Pikitty. Ça je l'avais mis dans ma liste d'envie et je m'attendais pas à ce que Juliette, voilà, on ne devait pas s'offrir de bouquins cette année. Finalement elle m'en a offert un, comme moi je lui en ai offert également, voilà. Et du coup elle a choisi celui-ci et il m'a l'air très intriguant, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et ce sera fait avant juin, je pense que voilà c'est sûr, parce que j'ai envie de savoir toutes ces choses là derrière, ça donne trop envie, donc voilà, j'ai envie de savoir, je suis curieuse. Ensuite on passe au cadeau de Émilie. Alors Émilie, vous savez comme chaque année nous on se fait des wishlists, comme ça on est sûr de taper à peu près dans le 1000 hein, et puis on choisit ensuite nous parmi la wishlist qu'on a envie d'offrir à l'autre, tout simplement. Et cette année j'avais une envie folle de BD en fait, parce que voilà, je me rends compte que j'aime de plus en plus, mais que c'est vrai que j'adore qu'on m'offre des BD, voilà. Donc je lui avais demandé, j'en avais mis qu'une, comme ça elle était sûre vraiment de pas se tromper. Je lui ai mis du coup la BD Sorceline, sauf que la coquine, je lui ai demandé que le tome 1, et elle m'a offert également le tome 2. Donc évidemment j'étais hyper contente, hein, vous vous en doutez. Donc c'est de Sylvia Douillet et de Paola Antista, voilà. Et donc c'est chez Vent d'Ouest, donc voilà. Elles sont magnifiques. Je suis super contente parce que pareil celle-ci je l'ai vue passer sur Insta, moins de fois que par exemple la boîte à musique ou le cercle du dragon thé, mais elle m'intriguait à mort au niveau des dessins. Je trouvais que ça devait être un peu plus sombre, un peu plus du coup, ça partait un peu plus vers l'adulte, tout ça, mais ça m'intriguait et j'aime bien les dessins, je sais pas, il y a un côté très, je sais pas, je veux dire très pur, je sais pas, très neutre. J'aime bien, donc voilà, je pense que ce sera lu, ça aussi pareil, j'allais dire super bientôt, ouais on parle plus français, très bientôt parce que comme je dis en ce moment la fin, on est en mode fin d'année pour moi encore, début d'année, j'aime bien les choses un peu rapides, donc je vais aller vers des BD et du coup là elle m'a régalée quoi, voilà, un peu pas. Et en plus elle m'a offert également, là je suis aussi super contente,
le tome 1 de Minuscule. Donc de Takuto, pardon, j'ai pas mes lunettes et du coup j'ai l'impression, ça y est, je deviens vieille. De Takuto Kashiki. Et c'est aux éditions Komiku, voilà. Alors, un peu comme les sorcelines, tout ça, je l'ai vu passer sur quelques comptes, un peu moins voilà, que les autres, mais sur quelques comptes Instagram, et j'ai été, comment dire, extrêmement attirée par les dessins, qui sont, ma foi, tout mignons, de ces petits personnages qui vivent dans les arbres et dans la nature, et voilà, j'avais lu aussi un avis qui disait que c'était juste le truc le plus mignon au monde, que c'était trop bien, hyper réconfortant, voilà, et que par contre ça donnait extrêmement faim, apparemment on parle énormément bouffe hein, dans ce manga, mais moi ça me va, voilà, j'aime bien des petits mangas mignons comme ça de temps en temps, ça me fait du bien. Et moi oui, regardez, et gros mignon. Donc voilà, celui-ci pareil, hein, ça sera genre trop vite lu, j'ai trop hâte, truc de malade, donc voilà. Donc voilà pour les amis, j'ai été hyper gâtée, je suis super contente, voilà. Et du coup on va passer à la famille. Du coup ma soeur m'a offert, je lui avais demandé, on va pas se mentir, je lui ai dit je veux ça, elle m'a dit ok. Il est trop beau. Alors nous avons Anne de Green Gables, donc c'est Anne et la maison au pignon vert si je ne me trompe pas, hein, le vrai titre français. Donc du coup c'est chez... Attendez, je vais enlever tout ça. Donc c'est de Lucie forcément, Lucie Maud Montgomery. Voilà, je fais mal ma professionnelle. Et c'est chez Toussaint l'Aventure, c'est ça, cette édition. Et elle est magnifique. Je l'aime trop. Voilà, là je me suis fait avoir par Insta, mais pas du tout par des chroniques ou quoi que ce soit, non vraiment en fait les éditions ont fait leur pub sur les stories Insta. Donc voilà, après je voulais le lire depuis que j'ai vu la série qui a été un énorme coup de cœur voilà, pendant le premier confinement. J'étais I am in love with Anne, hein, on va pas se mentir, je la kiffe à mort. Le seul truc que alors je trouve voilà, l'édition extérieure très belle, la réalisation, mais alors je trouve que c'est dommage c'est qu'à l'intérieur on n'a aucune illustration. Je trouve que des petits trucs genre je sais pas moi un petit renard de temps en temps, des couronnes de fleurs, des choses comme ça qui pourraient nous rappeler à la série. Je trouvais que ça aurait pu être cool, mettre ou bien une petite cabane, enfin des trucs ouais qui te font penser voilà, enfin qui moi du coup que j'ai vu dans la série qui peut-être sont également aussi, si la série est bien dépeinte par rapport au livre, ça pourrait faire des petites références tout ça. Des choses qui se passent, voilà, de la nature, j'aurais aimé ouais, des petits dessins. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc je sais pas exactement quand je le lirai, mais pareil, j'ai envie de dire j'ai hâte. Hein. On a hâte, bah voilà quoi, c'est le juste mot de ce book haul là. Et deuxième livre magnifique, là il n'y a aucune influence, c'est vraiment de moi-même. J'ai été faire un tour il y a... Alors c'était avant le deuxième confinement, donc il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant. 2 mois, il y a peut-être 2 mois, oui possible. En librairie avec eh bien, mes anciens collègues. Du Lillénium que je vois encore de temps en temps. On aime bien se faire des petits tours à Lille et j'ai donc été au Furet. On a été au rayon jeunesse qui moi je ne fais plus du tout depuis je sais pas combien de temps. Et je suis tombée en amour devant ce livre. C'est donc Moitié d'âme, donc Chronique des 5 trônes. C'est de Anthelme, c'est un peu dur à dire pardon. Oh là là, Oshkorn. C'est écrit en lié, alors je suis sûre de rien, j'ai envie de dire. Je préfère lire un petit peu en script pour les noms d'auteurs. Donc lui c'est Oshkorn, c'est ça. C'est un peu compliqué. Donc voilà, il est magnifique, 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 voilà. Et donc je l'ai vu, j'ai pris la photo directement. Parce que je me suis dit, je crois que au moins je m'en souviendrai de ce bouquin, même si tu me le fais pas offrir, moi je me l'achèterai. Puis finalement, bah voilà, je me suis fait offrir. Donc, ça m'a l'air d'être un truc un peu épopée, légèrement fantastique, fantasy plutôt. Et j'ai envie de me lancer de plus en plus dans ce genre en fait, mais petit à petit. Du coup, je me suis dit, ah ça peut être pas mal. Et en plus, voilà quoi, c'est super beau. Il y a des petits dessins, hop là, aux entrées de chapitres, vous avez les trônes, hein, voilà. Puisque ce sont les 5 trônes. Donc j'ai hâte de... Merde, j'en ai marre de dire j'ai hâte, j'ai hyper envie, voilà, de me lancer là-dedans dans l'aventure. Je sais pas du tout sur quoi je vais tomber, mais je sais pas,
je le sens bien, en tout cas je croise les doigts, voilà. Parce que vu le prix, hein, t'as envie quand même, hein, voilà. Donc pour finir, j'avais demandé aussi des BD à mon beau-frère. Souvent mon beau-frère je lui demande des BD à Noël, même aux anniversaires. Voilà, je cherche pas, il se prend pas la tête, il m'achète de BD, puis voilà. et moi je suis contente. Donc attention, il faut l'ordre, voilà. Je lui ai donc demandé la suite des aventures d'Enola Holmes. Donc nous avons le tome 3 ici et le tome 4 ici. Est-ce que c'est bien ça? Oui, je ne suis pas trompée. C'est donc de Selena Blasco et c'est aux éditions Jungle. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps du coup la série. Je l'ai commencé quand, peut-être en septembre je crois. J'ai adoré. Donc voilà, je m'étais acheté le tome, je crois que le 1 on me l'avait offert. Oui, c'est Émilie, non, c'est Juliette qui me l'avait offert si je ne me trompe pas, le tome 1. Oh je ne sais plus, je suis perdue. Et du coup j'avais beaucoup aimé. Et du coup voilà, je m'étais acheté le tome 2 et j'avais aussi adoré. Et donc voilà, j'ai maintenant le 3 et le 4. Donc je suis hyper contente. Et j'espère que voilà, cette série va continuer aussi bien que les 2 premiers tomes voilà, qu'elle a commencé. Donc voilà, je suis super contente de mes cadeaux de Noël. Je vais me régaler avec tout ça et ça sera très vite lu. Ce qui est cool, c'est que je suis sûre que ça va pas traîner dans ma palle. Donc ça c'est topissime. Et également pendant le mois de décembre, je n'en ai même pas parlé en vlog, mais vous savez que voilà, j'ai une bibliothèque en bas de chez moi où les gens déposent des bouquins. Et j'ai trouvé une fois en rentrant du coup 2 Agatha Christie. Vous savez que j'ai envie de me mettre au Hercule Poirot. J'en ai déjà lu un qui était donc Carte sur table, mais là j'ai envie de les faire dans l'ordre. J'ai donc une affaire de style dans ma bibliothèque que je pense bientôt commencer. Et là du coup j'ai un autre Poirot qui est donc Rendez-vous avec la mort, je sais pas c'est le combien, faudra que je regarde. Il est défoncé de chez défoncé, attention. Donc là c'est craqué, enfin de partout, c'est voilà, vraiment dégueulasse. Mais en même temps on a un certain charme puisque vous voyez c'est... bon bah t'as un peu peur que ça s'effrite on va dire entre tes mains. Mais j'aime le coloris des pages du coup que ça a pris. Un peu marron, t'as l'impression que c'est presque même cramé sur le contour. J'aime bien, voilà, il m'en faut peu pour être heureuse, effectivement. Donc forcément je connais un peu puisque j'ai regardé toute la série Hercule Poirot du début à la fin moult fois. Mais je sais pas comment je fais, je me fais toujours avoir, enfin c'est pas que je fais toujours avoir mais j'hésite toujours avec, attends c'est qui le meurtrier déjà? Parce que c'est pas que j'ai pas de mémoire mais bon. Agatha Christie elle a le don pour à chaque fois te faire douter quand même, donc elle y arrive très bien avec moi. Et il y avait également un Miss Marple qui est donc Le miroir se brisa. Donc j'aime un petit peu moins les Miss Marple en série en tout cas, mais je dis peut-être en livre ça peut être pas mal. Donc bon je l'ai pris quand même. Voilà, donc j'ai deux petits Agatha Christie qui vont rejoindre la collection et qui seront j'espère bientôt lus. Hein, voilà. C'est donc tout pour ce book haul et c'est déjà pas mal je trouve, puisque j'ai pour cette... Voilà, pour cette vidéo je me suis dit oh comptons, faisons un bilan un peu de 2020 et de combien tu as de livres dans ta palle Juliette. En comptant ceux que je viens de vous présenter, j'en ai 152. C'est beaucoup. Sachant que j'en ai 2 qui sont pas à moi, donc une fois que je les aurai lus je les rendrai, donc ça m'en fait 150 officiellement. Voilà. Sachant que je vais bientôt déménager, enfin bientôt. D'ici juillet, normalement je suis censée déménager plutôt loin. Hein, je me dis que cette année 2021 sera pas comme 2020 où j'ai pas fait tellement de book haul, voilà, cette année 2021 sera pas sous le signe du book haul non plus et de l'achat en tout cas compulsif, ça c'est sûr, puisque s'il faut déménager tout le bazar derrière, voilà, je vais essayer de pas trop en racheter non plus parce que ça va être terrible, voilà. Ou alors à chaque fois qu'un de mes proches vient me voir, peut-être qu'il ramènera 1 ou 2 caisses de bouquins. Je ne sais pas comment on va faire, comment on va s'organiser. Mais voilà, je sais qu'il va falloir, c'est sûr, que je me calme en tout cas 2021 niveau achat. Même si 2020 c'était déjà bien calmé comme je vous le dis. Voilà, on va pas faire la... Hein, on va pas tenter le diable. N'hésitez pas à partager avec moi du coup les cadeaux que vous avez reçus pour Noël, en tout cas vos livres. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!